Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Micronutrition en capsule. Aujourd'hui, je vais vous parler des IPP, des inhibiteurs de la pompe à protons, qui sont des médicaments que vous connaissez sous le nom de oméprazole, pantoprazole ou autres molécules dont le nom finit par ol. Ce sont des médicaments dont le but est de bloquer votre production d'acide chlorhydrique par votre estomac. Alors ces IPP sont la plupart du temps prescrits pour des motifs, des indications hors d'autorisation de mise sur le marché. Effectivement, normalement, ils devraient être prescrits uniquement en cas d'ulcère et d'œsophagite, et ceci pour un temps limité. Et la plupart du temps, ils sont pris parfois pour ces indications, mais pendant un temps beaucoup trop long, ou bien encore pour des indications qui sont plutôt de l'ordre de brûlure gastrique, reflux gastro-œsophagien ou encore des spasmes gastriques. Le problème de ces médicaments, c'est que leurs effets secondaires sont très lourds, parmi lesquels on voit des risques augmentés d'insuffisance rénale ou encore de maladie d'Alzheimer. Effectivement, au bout de 4 mois de prise, vos risques de développer un Alzheimer augmentent de 40%. On trouve également beaucoup plus d'infections, notamment des infections de type salmonellose, des infections au Clostridium difficile ou encore au Campylobacter. Récemment, des études ont montré que les personnes sous IPP atteintes de Covid auront des évolutions de leur pathologie beaucoup plus graves. Il paraît essentiel aujourd'hui, au vu de ces données, d'essayer de sevrer nos patients qui sont sous IPP et qui n'ont pas d'ulcère gastro-duodénal ni d'œsophagite. Alors, si les conséquences de ces médicaments sont si nombreuses et importantes, c'est parce que l'acidité chlorhydrique gastrique, c'est quelque chose de physiologique. Et que forcément, quand on lutte contre quelque chose de physiologique, il y a des conséquences fonctionnelles. Alors, à quoi sert l'acidité gastrique ? Eh bien, d'une part, à stériliser le bol alimentaire. C'est pour ça que les personnes qui ont une bonne acidité gastrique ont moins de salmonellose, par exemple, quand ils mangent un produit avarié. L'acidité chlorhydrique est également essentielle pour activer votre digestion. Cette acidité est indispensable à l'activation des enzymes, notamment des enzymes qui digèrent les protéines alimentaires. Alors, ici, je vous ai fait un petit graphique pour vous expliquer un peu comment est-ce que la prise d'inhibiteurs de la pompe à protons peut aggraver les troubles gastriques à cause desquels vous prenez cet inhibiteur de la pompe à protons, justement. Eh bien, cet IPP induit une baisse de production d'HCl, d'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac. Ça va donc augmenter le pH gastrique. Le pH sera moins acide, donc plus élevé. Alors, cette hausse de pH va induire une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre du microbiote. Puisqu'effectivement, la plupart des bonnes bactéries, on va dire, pour simplifier le sujet, préfèrent les pH légèrement acides. C'est le cas des lactobacilles ou des bifidobactéries. Donc, quand j'augmente le pH, je vais favoriser la prolifération de mauvaises bactéries. Cette diminution d'HCl va également altérer la digestion de mes aliments, notamment la digestion des protéines, comme on l'a dit que cette acidité était indispensable à l'activation notamment de notre pepsine, enzyme protéolytique, indispensable à la digestion des protéines. Donc si je digère moins bien mes protéines, je vais faire rentrer plus de protéines non digérées dans mon intestin puis dans mon côlon, et ceci va venir nourrir ces mauvaises bactéries qui raffolent des protéines. Donc ça va aggraver ma dysbiose. Donc cette dysbiose provenant de ces deux différents facteurs vont entraîner des ballonnements. Ces bactéries vont effectivement produire des gaz qui vont faire ballonner votre intestin, votre côlon. Il faut savoir que votre estomac se situe entre votre intestin-côlon et votre diaphragme. Donc intestin-côlon en dessous et diaphragme au-dessus. Donc si mon côlon est ballonné et gonflé, eh bien mon estomac, qui est représenté ici par un ballon de baudruche, et le sphincter qui empêche le reflux justement du contenu de l'estomac vers l'œsophage est représenté par une pince à linge. On comprend bien que si les ballonnements au niveau du côlon appuient sur l'estomac, eh bien mon sphincter ici, qui s'appelle le cardia, au bout d'un moment va relâcher, puisqu'il ne sera pas suffisamment compétent pour lutter contre cette hyperpression intra-abdominale liée au ballonnement. Alors on va vous dire que votre clapet n'est pas suffisamment mature ou suffisamment fonctionnel, mais il n'en est rien. Simplement, un sphincter n'est pas fait pour lutter en permanence contre une hyperpression liée à quelque chose de non physiologique. Alors la conséquence, c'est que ces ballonnements vont exercer une pression contre ce sphincter et il y aura donc un reflux.
Ce reflux va vous pousser à prendre des IPP parce que l'estomac est prévu pour supporter l'acidité chlorhydrique, l'acide gastrique, car il est protégé d'un mucus gastroprotecteur. Cependant, ce contenu acide qui arrive vers l'œsophage en cas de reflux, il faut savoir que l'œsophage n'est pas protégé de cette acidité, il n'est pas équipé de ce même mucus qu'au niveau de l'estomac, donc le pH sera, même si à la base on a dit qu'il était trop peu acide, ça restera toujours trop acide pour l'œsophage. Donc ceci va vous conduire à prendre encore plus d'IPP. Autre conséquence de la baisse d'acidité chlorhydrique liée à l'IPP, c'est que vous allez limiter l'absorption de plusieurs micronutriments, parmi lesquels le fer, le cuivre, le manganèse ou encore la B12. Mais il y aura également un défaut d'absorption du magnésium. Et ce magnésium, c'est un micronutriment essentiel à notre santé, notamment pour la gestion du stress. Donc vous serez plus vulnérable au stress et on connaît le lien entre le stress et les troubles gastriques. Par ailleurs, le magnésium est indispensable pour relâcher les muscles. Tous les muscles, on connaît bien cet impact du manque de magnésium sur les crampes, les tensions des muscles posturaux ou les myoclonies des paupières. Eh bien, sachez que autour de vos viscères, donc y compris autour de votre estomac, il y a un muscle et celui-ci va également se spasmer en cas de manque de magnésium. Donc, spasme du muscle gastrique, ça signifie que votre estomac va se retrouver comprimé et que de la même façon, le contenu gastrique va venir pousser contre le sphincter, contre ce cardiaque, qui va finir par lâcher, bien qu'il est suffisamment fonctionnel, mais pas prévu pour lutter contre une telle pression. Donc de la même façon, en cas de spasme gastrique, ou ce spasme gastrique qui va entraîner un reflux, on va se jeter sous un IPP qui va aggraver le problème d'hypochlorhydrie qui est lui-même à l'origine des reflux. Puisque oui, la plupart des reflux trouvent leur origine dans une hypochlorhydrie. Et qu'est-ce qu'on vous donne pour corriger ce problème? Un médicament qui va aggraver l'hypochlorhydrie. Donc on comprend bien que c'est un véritable cercle vicieux qui est totalement antiphysiologique. Donc pour toutes ces raisons, il est essentiel de sevrer des IPP lorsqu'ils sont pris en dehors des indications ulcères et œsophagite. Mais alors, vous m'écoutez et vous vous dites, elle est bien mignonne, mais se sevrer des IPP, c'est très compliqué. Je sais parfaitement bien, parce que j'ai fait moi-même un ulcère, mais je vous assure que quand j'ai un patient qui est sous IPP, ma priorité dans mes consultations, c'est vraiment le sevrage de ces IPP. Ça prend plus ou moins longtemps, mais on y arrive, si on prend en considération la physiologie. Alors, comment procéder alors? Eh bien déjà, première règle, il faudra prendre son temps. Le temps nécessaire qui peut aller de quelques jours quand c'est facile jusqu'à quelques semaines, voire quelques mois bien sûr, dans certains cas beaucoup plus compliqués. Il faudra respecter ce délai nécessaire pour chacun des patients. Pourquoi est-ce si compliqué? Eh bien justement parce que déjà on ne corrige pas les effets antinutritionnels du médicament. On comprend bien que si vous prenez des IPP depuis longtemps, vous avez forcément un gros déficit de magnésium qui contracte votre estomac, qui fait que le reflux est entretenu. Donc si vous arrêtez l'IPP, vous aurez toujours ce reflux et encore en plus acide, donc ce sera insupportable. Et pareil, de la même façon, vous avez forcément une dysbiose quand vous êtes sous IPP, donc une hyperpression intra-abdominale qui va faire refluer votre estomac. Donc si on ne prend pas ça en considération, c'est l'échec assuré. Donc les deux premières choses à faire, c'est de corriger les déficits de magnésium induits par une complémentation en magnésium adaptée pour permettre de relâcher le muscle gastrique. Et il faudra également traiter votre microbiote, corriger cette dysbiose. Alors pour ce point, c'est assez compliqué, puisque vous ne pourrez pas totalement corriger votre dysbiose tant que vous n'aurez pas totalement enlevé l'IPP. Donc pendant ce temps-là, il faudra quand même optimiser tout ce qui est optimisable. Je vous invite à bien mâcher à fond. C'est essentiel pour la digestion et donc pour le microbiote. Je vous invite également à manger dans le calme, sans stress, qui parasite totalement nos capacités digestives. Et il faudra également diminuer les apports de protéines animales qui ne seront pas digérées en cas d'hypochlorhydrie et qui viendront alimenter votre dysbiose, ou encore d'augmenter les apports nutritionnels pour les bonnes bactéries, donc les apports de fibres, légumes, fruits, légumineuses, céréales complètes, etc. Je sais que ce n'est pas toujours facile suivant le type de dysbiose que vous avez, puisque ça peut faire fermenter, mais je vous invite dans ce cas-là, dès que c'est compliqué, à consulter un praticien en micronutrition qui est là pour vous aider à individualiser, à adapter ce protocole.
On pourra également se faire aider par la phytothérapie. Je peux vous recommander de prendre de l'aloe vera avant les repas pour permettre de protéger l'estomac et également d'utiliser des plantes telles que par exemple le gingembre, la mélisse ou encore la réglisse suivant votre profil. Donc par exemple le gingembre il a une action anti-ulcéreuse, protecteur gastrique, il va lutter contre Helicobacter pylori et il va activer tous les processus digestifs. Le péristaltisme intestinal, la salivation, l'activation du complexe migrant-moteur essentiel pour chasser les bactéries qui migreraient trop haut dans l'intestin grêle. Il est facile d'utilisation, peu de contre-indications, donc je vous conseille de prendre 2 gélules le matin, 2 gélules le soir au milieu du repas ou éventuellement de prendre une cuillère à café de gingembre au cours de la journée. La mélisse, je l'indiquerai plus facilement quand un patient me dit qu'il a des douleurs gastriques influencées par son stress, puisqu'effectivement la mélisse est anti-ulcéreuse également, antibactérienne, antivirale, mais est également anxiolytique. La réglisse est très intéressante en cas d'altération du mucus gastrique, donc si quelqu'un a plus spécifiquement des brûlures vraiment gastriques, et à une infection à Helicobacter pylori, je choisirais facilement la réglisse puisqu'elle va également limiter l'adhésion d'Helicobacter pylori. Vous connaissez, vous avez dû en entendre parler parce que c'est une bactérie responsable des ulcères. Donc la réglisse va limiter l'adhésion de l'Helicobacter pylori à la paroi gastrique. Par ailleurs, la réglisse est antihistaminique et l'histamine augmente la production d'acide chlorhydrique. Et enfin, la réglisse est antispasmodique. En revanche, il faut éviter de prendre de la réglisse en cas d'hypertension artérielle. Dans tous les cas, si vous êtes enceinte, si vous allaitez, si vous êtes un enfant, je vous invite vraiment à ne pas prendre de la phytothérapie sans être suivi par un professionnel de santé, micronutritionniste ou phytothérapeute. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de chez vous, auprès des médecins, des pharmaciens, puisque effectivement, vous devez absolument réussir à vous sevrer des IPP pour optimiser votre santé, sauf si vous avez un ulcère ou une œsophagite. Voilà, j'ai essayé de faire une vidéo synthétique en allant droit à l'essentiel, donc je sais qu'elle n'est pas exhaustive. J'espère qu'elle aura quand même permis de répondre à plusieurs de vos questions. Je vous invite à partager la vidéo, à la commenter, à la liker et abonnez-vous. À très bientôt, merci.